la véritable raison pour laquelle l'univers isole les personnes bonnes. Beaucoup se demandent pourquoi ceux qui portent la bonté dans leur cœur marchent-ils souvent seuls? Pourquoi semblent-ils séparés, même lorsqu'ils cherchent la connexion? Carl Jung, le célèbre psychologue, affirmait que la solitude n'est pas toujours une punition, mais le reflet d'une croissance intérieure. L'univers n'agit pas au hasard. Il répond à l'énergie que nous émettons, aux vibrations que nous portons. Les personnes bonnes possèdent une pureté que tous ne peuvent pas supporter. Leur empathie, leur sensibilité, leur perception aiguë rendent leur présence intense, parfois dérangeante pour ceux qui ne partagent pas la même profondeur. Dans le monde chaotique où nous vivons, saturé de bruit et de distractions, la sérénité de ces personnes paraît étrange aux autres. Elles voient au-delà des apparences. Elles ressentent l'invisible. Elles captent les intentions cachées. Elles comprennent des nuances que la majorité ignore. Cette clarté, souvent, au lieu de rapprocher, éloigne. Pour elles, la solitude est souvent inévitable. Mais ce n'est pas un vide dépourvu de sens. C'est un espace de réflexion, de transformation. Tandis que le monde demeure distrait, les personnes bonnes observent, analysent, absorbent ce que d'autres ne savent pas voir. Leur esprit fonctionne comme un radar silencieux qui capte les signaux subtils de la peur, de l'égoïsme, de la fausseté. Cette perception aiguë peut être douloureuse. Voir la réalité sans filtre, reconnaître trahison et déception, rend la coexistence plus difficile. Mais c'est aussi ce qui leur permet d'évoluer spirituellement. Jung disait que cet isolement sert à protéger l'âme. C'est un temps d'alignement intérieur où l'on apprend à faire confiance à son intuition, à ses sentiments, sans dépendre de la validation extérieure. L'isolement n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Les personnes bonnes sentent la différence entre les relations superficielles et les connexions authentiques. Cette distinction les amène à se retirer, à choisir avec soin à qui s'ouvrir. Ainsi, l'univers crée cet espace de séparation, afin qu'elles puissent se renforcer, trouver leur but, comprendre leur lumière. Il est curieux de constater que ceux qui paraissent les plus seuls portent souvent en eux une intensité silencieuse, une capacité d'aimer sans rien attendre en retour, d'aider sans rechercher la reconnaissance, de ressentir profondément. Et c'est précisément cette intensité qui peut effrayer ou dérouter les autres. La solitude, en ce sens, n'est pas une punition. C'est un champ d'entraînement silencieux où l'esprit se fortifie. C'est une opportunité de se relier à soi-même, d'explorer les profondeurs de l'être et d'en ressortir plus conscient, plus résilient. Alors que la majorité se contente de relations superficielles, les personnes bonnes cherchent le sens. Elles cherchent l'authenticité, l'intégrité, la vérité, et quand elles ne la trouvent pas autour d'elles, elles apprennent à marcher seules. Jung nous rappelle, le chemin de l'âme n'est ni populaire, ni facile. Il demande du courage, de la perception, de la patience. L'univers, donc, n'abandonne pas les personnes bonnes. Il les prépare, les isoler. C'est une manière de les protéger, de l'usure émotionnelle, des influences négatives, de la médiocrité qui pourrait les affaiblir. C'est aussi une invitation à explorer leur force intérieure, à découvrir leurs passions, leurs talents, leurs limites. Ceux qui restent isolés développent une vision unique du monde. Ils apprennent à observer, sans juger, à comprendre, sans chercher l'approbation, à créer et transformer, sans crainte. La solitude devient un catalyseur de croissance, de réflexion, d'autodécouverte. Ainsi, paradoxalement, l'isolement qui semble une malédiction se révèle une bénédiction cachée, car c'est dans la solitude que l'esprit s'éveille, que le cœur se renforce, que l'âme trouve son chemin. La véritable raison pour laquelle l'univers isole les personnes bonnes est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Ce n'est pas un abandon, mais une protection. Et en le comprenant, nous saisissons que marcher seul
n'est pas un signe de faiblesse. C'est une étape nécessaire de l'évolution, un temps d'apprentissage silencieux qui façonne le caractère, la perception, l'essence. Bien que l'isolement soit difficile à comprendre, pour ceux qui observent de l'extérieur, pour ceux qui vivent cette expérience, il devient un refuge silencieux. C'est dans cet espace que les âmes bonnes apprennent à écouter leur propre voix, à faire confiance à leur intuition, à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui n'est que surface. Jung affirmait que la solitude non seulement protège, mais aussi révèle. Elle montre ce que nous sommes, quand personne ne nous regarde, ce que nous ressentons, sans besoin d'approbation, ce que nous désirons, lorsqu'il ne reste que la vérité la plus profonde. Pendant cette période, l'esprit devient plus affûté, les émotions plus claires. Chaque pensée est examinée, chaque sentiment évalué. Il n'y a plus de distractions extérieures, capables de détourner l'attention de l'essentiel. Et c'est dans ce silence que naissent des idées, des perceptions, des intuitions, qui ne pourraient jamais émerger dans le tumulte du monde. Ceux que l'univers isole développent souvent une capacité extraordinaire d'observer. Ils perçoivent des schémas, comprennent les relations humaines, saisissent des nuances que la majorité ignore. Cette faculté de voir au-delà de la surface est à la fois un don et un fardeau. Un don, car elle permet de comprendre le monde en profondeur. Un fardeau, car elle crée une distance entre eux et la société. L'intensité de leur empathie contribue à cette séparation. Ressentir profondément est une grâce, mais aussi une douleur. Cela signifie absorber non seulement sa propre souffrance, mais aussi celle des autres. Et lorsque personne ne partage cette sensibilité, le sentiment d'isolement s'intensifie. Jung croyait que ces moments de solitude étaient nécessaires pour que la personne apprenne à porter ce poids émotionnel, pour qu'elle transforme la douleur en sagesse, pour qu'elle comprenne sans dépendre du regard extérieur. L'univers, dans sa complexité silencieuse, agit comme un maître sévère. Il ne punit pas. Il enseigne. Il n'éloigne pas. Il prépare. Chaque expérience d'isolement est une leçon de patience, de résilience, de conscience de soi. Et celui qui la traverse en sort plus fort, plus lucide, plus relié à lui-même. Beaucoup expliquent la solitude des âmes bonnes comme une malchance ou une injustice. Mais Jung nous rappelle que rien dans le cosmos n'est vraiment accidentel. L'univers réagit aux énergies que nous émettons. Les personnes au cœur pur vibrent sur une fréquence qui exige silence et réflexion. Au lieu de se confondre avec la foule, elles marchent seules, jusqu'à rencontrer ceux qui sauront comprendre leur essence. La solitude ne doit pas être vue comme un échec. C'est un signe qu'un processus de transformation est en cours. Tandis que le monde se perd dans les superficialités, les âmes bonnes développent une clarté intérieure qui leur permettra d'agir avec but, authenticité, courage. Durant l'isolement, s'opère aussi un processus de purification. Tout ce qui n'est plus utile, croyances limitantes, relations toxiques, illusions sur soi et sur les autres, est peu à peu éliminé. C'est comme si l'univers murmurait « Avant d'avancer, tu dois voir la vérité nue, brute, sans masque, sans distraction. » Et cette vérité peut être bouleversante. Elle révèle l'ego, la fragilité humaine, les mauvais choix, les conséquences de chaque action. Mais c'est précisément cette révélation qui rend la croissance possible. Car ce n'est qu'en reconnaissant pleinement qui nous sommes et ce que nous portons en nous que nous pouvons vraiment évoluer. L'isolement est à la fois protection et préparation. Protection contre ceux qui ne comprennent pas la profondeur d'un cœur pur. Préparation à affronter la vie avec clarté et détermination, même face à l'adversité. Et même si la solitude fait mal, elle offre la liberté. La liberté de penser, sans filtre, de ressentir
sans jugement, d'agir sans attentes extérieures. Dans cet espace, l'âme retrouve son rythme naturel, délivrée du chaos du monde extérieur. Jung soulignait que les personnes bonnes ne sont pas destinées à rester isolées pour toujours. L'isolement est temporaire, une étape nécessaire pour fortifier l'esprit, le cœur et l'âme. Lorsque la préparation prend fin, elles reviennent au monde avec une présence transformée, capable d'inspirer profondément ceux qu'elles rencontrent. L'univers agit comme un architecte silencieux. Il construit les scénarios, définit les épreuves, crée des moments de réflexion qui façonnent l'essence de chaque être. Et pour ceux qui comprennent, la solitude cesse d'être un poids et devient un outil de croissance. Le chemin est solitaire, mais rempli de sens. C'est un voyage vers la vérité intérieure, l'authenticité et la compréhension que, parfois, marcher seul est la voie la plus puissante que l'on puisse emprunter. L'isolement a un but silencieux. Ce n'est pas seulement l'absence de personne, c'est la présence de soi-même. Quand nous sommes seuls, il n'y a pas de distraction, pas de masques sociaux, pas de besoin de plaire. C'est dans cet espace que l'âme commence à parler, que les pensées anciennes deviennent claires, que les sentiments refoulés finissent par émerger, et c'est là que naît la découverte de soi. Les âmes bonnes apprennent à écouter leur propre voix. Plus fortes que le bruit du monde, elles apprennent à faire confiance à leur intuition, à percevoir des signes que d'autres ignorent. Chaque détail, chaque geste, chaque regard devient un indice pour comprendre la réalité et se comprendre soi-même. Cette perception aiguë n'est pas toujours confortable. Elle révèle les mensonges, les illusions, les faux semblants autour de soi, et elle révèle aussi sa propre fragilité, les peurs invisibles. Les doutes tuent, mais c'est précisément cela qui fortifie. On apprend à distinguer le superficiel de l'essentiel, à séparer ce qui doit être gardé de ce qui doit être lâché. L'isolement enseigne la résilience, il enseigne la patience, il enseigne que grandir exige du courage. La croissance spirituelle est silencieuse. Elle n'advient pas au milieu de la foule, ni dans les conversations banales. Elle éclot dans la quiétude, dans l'affrontement avec soi-même, dans l'honnêteté absolue, avec chaque pensée, chaque émotion, chaque choix, et même si le cœur souffre, même si la solitude paraît interminable, l'univers agit, il façonne l'esprit, il renforce l'âme, il prépare la personne à des moments futurs, à des épreuves encore à venir. Il y a un paradoxe dans cette solitude. Plus une âme bonne se sent isolée, plus profondément elle influence le monde. Non par des mots, ni par de grands gestes, mais par sa présence silencieuse, par des actions authentiques, par l'énergie qui émane de celui qui connaît sa vérité. La douleur, la solitude, ne sont pas des châtiments. Ce sont des instruments, des moyens qui modèlent le caractère, la perception. La mission de Jung disait « L'âme doit traverser le silence, le vide, pour comprendre la valeur de la lumière. » Et cette préparation filtre les relations, les amitiés superficielles disparaissent. Les liens toxiques se dissolvent. La personne apprend à choisir à qui s'ouvrir, qui mérite sa confiance, qui comprend sa profondeur. Ainsi, la solitude cesse d'être seulement absence. Elle devient filtre, préparation, espace sacré de croissance. Lorsque l'on émerge de l'isolement, on porte en soi clarté, force, sagesse, et alors, on se relie, de manière plus authentique, à ceux qui vibrent sur la même fréquence. Le monde, alors, perçoit cette présence non par le bruit, ni par la gloire, mais par l'authenticité, par une lumière qui ne peut être ignorée. L'univers n'isole pas par hasard. Il isole pour préparer, pour fortifier, pour enseigner, que marcher seul, parfois, est le seul chemin pour découvrir qui nous sommes vraiment. L'univers fonctionne par cycle. Rien ne reste figé, rien n'est permanent, et cela vaut aussi pour la vie des âmes bonnes, de celles qui portent la bonté dans leur cœur, de celles qui ressentent profondément, de celles qui souvent marchent seules. Le premier cycle est l'isolement, une période nécessaire, un moment où le monde semble lointain, et où l'âme se tourne vers l'intérieur. Ici, pas de distraction,
Pas de bruit extérieur capable d'interférer. L'esprit devient clair, le cœur sensible, et l'âme vigilante. Durant cette phase, l'introspection devient inévitable. Chaque pensée est examinée, chaque émotion observée. La personne remarque des schémas jamais vus auparavant, des signes subtils de fausseté, des intentions cachées, des énergies invisibles. C'est douloureux, mais c'est révélateur, car c'est dans la solitude que l'on découvre la vraie valeur de soi. Jung disait que l'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le moment où l'âme se rencontre, avant de se reconnecter au monde. Puis vient le deuxième cycle, la connexion après des mois, voire des années, de silence. L'univers ouvre des portes, des personnes apparaissent, des liens authentiques émergent. Mais la connexion, cette fois, est différente. Elle n'est plus superficielle, elle n'est pas par convenance, elle n'est pas par obligation sociale. La connexion naît lorsque l'esprit est prêt, lorsque l'esprit et le cœur sont alignés, lorsque l'on a appris à reconnaître la valeur, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la profondeur des relations humaines. C'est un cycle qui se répète tout au long de la vie. L'isolement prépare, la connexion récompense. Et chaque cycle renforce. Pendant la phase d'isolement, la personne apprend à établir des limites. Elle comprend que tous ne méritent pas son temps, son énergie, sa confiance. Elle apprend à distinguer la fausseté de la sincérité et à solidifier ses valeurs intérieures. Sans cela, la connexion resterait superficielle, sans but, sans véritable impact. Le cycle révèle aussi une vérité paradoxale. Plus une personne se sent isolée, plus elle se prépare à influencer positivement le monde qui l'entoure. L'absence temporaire crée une présence durable. Le silence engendre la force, la solitude engendre la lumière. Et quand vient la connexion, ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est une convergence d'âme, un alignement d'énergie, qu'un moment où l'âme bonne trouve enfin ceux qui savent en comprendre l'essence. Voilà pourquoi les personnes de cœur ressentent bien souvent qu'elles doivent traverser des périodes de solitude avant de vivre des relations profondes, avant de créer des liens véritables, avant d'accomplir des actions qui comptent réellement. Chaque cycle est aussi une leçon de patience et de temps. L'univers n'est jamais pressé. Il enseigne que la hâte détruit la profondeur, que la précipitation corrompt l'authenticité, que l'empressement empêche la croissance intérieure. Ainsi, chaque être de bonté apprend à respecter ses propres cycles. Il comprend que la solitude n'est pas un échec et que la connexion n'est jamais garantie. Chaque chose a son moment, son heure, son lieu. C'est dans l'isolement que se forme le caractère. C'est dans la connexion que la sagesse se partage. Et c'est dans la répétition de ces cycles que l'âme mûrit. Les cycles révèlent aussi la circularité de la vie. Rien n'est linéaire. Rien n'est permanent. Les difficultés d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. Les pertes deviennent des leçons, les silences, des opportunités de croissance. Et à chaque cycle, l'âme bonne devient plus consciente, plus résiliente, plus capable d'aimer sans crainte, d'aider sans rien attendre, de ressentir profondément, sans se perdre. L'univers n'abandonne jamais. Il guide, il enseigne, il orchestre des cycles qui peuvent sembler douloureux, mais qui sont, en vérité, essentiels. Chaque période d'isolement est suivie d'une connexion. Chaque connexion prépare à un nouvel isolement. Et dans ce flux, l'âme bonne trouve son rythme, son harmonie, sa lumière. C'est un cycle éternel, silencieux, profond, qui définit non seulement la manière dont l'être marche seul, mais aussi la façon dont il influence le monde. Lorsqu'il revient, plus fort, plus sage, plus authentique, le véritable secret est de comprendre que chaque cycle a sa valeur. Chaque moment de solitude, chaque instant de connexion fait partie de la mosaïque qui façonne l'être complet, l'être que l'univers, avec un soin silencieux, prépare. L'inconscient collectif est un concept profond. Il ne concerne pas seulement l'esprit individuel, mais une couche plus vaste de la psyché, partagée par toute l'humanité. Carl Jung croyait que, en nous, résident des mémoires, des expériences, des modèles universels, non acquis, mais hérités, de l'ensemble de l'humanité, un trésor caché, une bibliothèque silencieuse, qui façonne pensée, émotions, décisions, même à notre insu, les âmes bonnes, sensibles,
perçoivent souvent des échos de cet inconscient collectif. Elles captent des signes subtils, Des réactions inexplicables, des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des fragments de l'univers qui chuchotent, qui révèlent, qui guident. L'isolement intensifie cette perception. Quand le bruit extérieur s'efface, quand l'esprit se recueille, quand l'âme se tourne vers l'intérieur, l'inconscient collectif émerge, comme des ombres qui deviennent visibles, comme des échos anciens ramenés à la lumière. C'est dans cet état que les archétypes et les modèles universels deviennent clairs. Le héros, l'enfant intérieur, le sage, la mère, tous présents, attendant d'être reconnus, attendant d'être intégrés dans la conscience. Et à travers cette intégration, l'âme bonne se fortifie, elle apprend à agir avec un but, à ressentir avec profondeur, à comprendre la vie avec lucidité, et à reconnaître que, même dans la solitude, elle n'est jamais vraiment seule. L'inconscient collectif explique aussi pourquoi certains moments de la vie semblent inévitables. Des personnes apparaissent, des événements se répètent. Tout fait partie d'un dessin plus vaste, qui transcende l'expérience individuelle et relie chaque être humain à l'humanité entière. Les âmes bonnes, isolées, deviennent souvent un pont entre le conscient et l'inconscient collectif. Elles perçoivent des schémas que d'autres ignorent. Elles ressentent des vérités universelles. Et même dans le silence, elles transforment le monde autour d'elles par de petits gestes, des paroles. des choix. Mais cette perception est aussi un fardeau. C'est comme porter une connaissance que personne ne comprend. C'est comme entendre des échos que nul autre n'entend. Voilà pourquoi la solitude devient inévitable. Parce que peu parviennent à suivre le rythme, la profondeur, la sensibilité de ceux qui sont reliés à l'inconscient collectif. Jung disait que reconnaître ces modèles universels, intégrer les archétypes intérieurs et comprendre l'inconscient collectif fait partie du processus d'individuation. C'est le chemin pour devenir le vrai soi. Et ce processus n'est ni rapide, ni facile. Il demande patience, courage, introspection. Il exige d'affronter les ombres intérieures, les complexes, les peurs, les désirs refoulés. Il requiert solitude, réflexion, silence. Mais la récompense est profonde. L'être en ressort plus complet, plus conscient, plus capable d'aimer sans dépendance, d'agir sans peur, de percevoir le monde avec profondeur et de se relier à ceux qui vibrent sur la même fréquence. L'inconscient collectif est un rappel silencieux. Il nous montre que nous ne marchons jamais tout à fait seuls, que nos expériences individuelles s'entrelacent avec l'expérience de toute l'humanité. Même dans la solitude, il y a connexion. Même dans l'isolement, il y a apprentissage. Même dans le silence, il y a vie. Et c'est cela qui rend la solitude des âmes bonnes différente de celle des autres. Elle n'est pas vide, elle n'est pas abandon, elle est espace sacré, le lieu où l'esprit, le cœur et l'âme s'alignent. Le lieu où nous comprenons que chaque pas, chaque défi, fait partie de quelque chose de plus grand, un flux silencieux, éternel, universel. Et quand l'être émerge de son isolement, il emporte avec lui non seulement une sagesse individuelle, mais aussi des fragments de l'inconscient collectif, une connaissance profonde, qui transcende les mots, qui éclaire les actes et transforme silencieusement le monde autour de lui. L'univers, s'il pouvait parler, aurait des paroles muettes mais profondes pour ceux qui marchent seuls. Il dirait « Ne crains pas le vide, ne crains pas l'absence, je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai simplement créé un espace où l'âme peut se retrouver, où le cœur apprend à écouter, où l'esprit devient clair, où la conscience s'éveille. L'univers observe chaque pas, chaque doute, chaque moment de fragilité. Il n'intervient pas avec précipitation, il n'intervient pas avec jugement, il guide seulement, silencieusement, par le silence, par la solitude, par des expériences qui semblent dures, mais qui sont nécessaires. Pour ceux qui portent la bonté dans leur cœur, la solitude est souvent inévitable. Le monde extérieur, avec ses distractions, ses superficialités, ses fausses connexions, ne supporte pas l'intensité de leur sensibilité. Et l'univers, le sachant, offre la protection de l'isolement.
Et même si la douleur est réelle, et si le silence paraît lourd, l'univers murmure. Utilise ce temps pour te connaître toi-même, pour affronter tes peurs, pour regarder l'ombre qui vit en toi, pour découvrir tes forces, pour comprendre la vérité qui habite ton cœur. Beaucoup ayant traversé la solitude en sont sortis transformés. Rudyard Kipling, l'écrivain qui donna voix à des mondes lointains, connus de longues périodes d'isolement, méditant sur la vie. Ce n'est que dans le silence qu'il trouva la clarté nécessaire pour créer des œuvres qui résonnent encore aujourd'hui. Isaac Newton, isolé durant la peste noire, loin de la société, du bruit, des attentes extérieures, découvrit des lois universelles, la gravité, le mouvement, les principes des mathématiques. Son isolement ne fut pas un vide, mais une incubation, une préparation, une illumination. Et il y a ceux qui choisirent la solitude comme pratique spirituelle. Mystiques, méditants, chercheurs de vérité, ils se retirèrent du monde et trouvèrent une lumière qui ne se révèle pas au milieu des foules. La clarté de l'esprit, la compréhension profonde de la vie. Et même dans le silence, ils transformèrent le monde autour d'eux, simplement en vivant, simplement en existant en harmonie avec leur essence. Alors l'univers pourrait dire « Tu n'es pas seul, le silence est mon don. Le vide est mon invitation. La solitude n'est pas un châtiment, c'est une préparation. Ce qui ressemble à de la douleur est une transformation. Ce qui paraît distance est alignement. Quand tu émergeras, tu seras plus fort, plus conscient, plus capable d'éclairer les chemins, d'inspirer ceux qui reconnaissent ta lumière. L'isolement, lorsqu'il est accepté, devient une école silencieuse. L'école où l'esprit apprend la patience, la résilience, l'authenticité, où l'esprit s'affine et où le cœur apprend à aimer sans dépendance, à ressentir sans peur, à agir sans besoin d'approbation. L'univers, s'il pouvait parler, rappellerait encore « Chaque instant de solitude est une opportunité. Chaque heure de silence est un don. Ne cours pas, ne force pas les connexions. Laisse la vie apparaître au moment juste. La lumière que tu cherches est déjà en toi, en attente d'être découverte. » Ainsi, les âmes bonnes qui embrassent l'isolement, qui affrontent leur ombre, qui utilisent le silence comme guide, découvrent quelque chose de puissant. La solitude ne détruit pas, elle fortifie. Elle n'éloigne pas, elle prépare à des relations vraies. Elle n'éteint pas, elle révèle l'essence authentique. Rudyard Kipling, Isaac Newton, les mystiques retirés du monde, tous partagent le même schéma. L'univers les isola, ils écoutèrent, ils méditèrent, ils grandirent, et ils émergèrent avec clarté, but et force intérieure. Il en va de même pour ceux qui, aujourd'hui, ressentent le poids de la solitude. L'univers ne vous a pas oublié. Il attend seulement que vous, par le silence, l'introspection, la confrontation avec votre ombre, découvriez la lumière qui, depuis toujours, vit en vous. L'isolement, alors, cesse d'être punition, il devient opportunité, il devient transformation, il devient l'écho silencieux d'une vérité universelle que les chemins les plus solitaires mènent parfois à la sagesse la plus profonde. L'univers n'agit jamais par hasard. Il n'abandonne pas, il ne punit pas, il prépare. L'isolement n'est pas vide. Il est espace sacré où l'âme se rencontre, où l'ombre est affrontée, où la lumière intérieure s'éveille. Les âmes bonnes marchent seules, non par faiblesse, mais par profondeur. Le silence les façonne, la solitude les fortifie, et chaque instant de retrait les rapproche de leur essence véritable. L'univers dirait « J'ai fait taire le monde pour que tu puisses t'écouter toi-même. J'ai créé le vide pour que tu puisses reconnaître la valeur de la lumière. Quand tu émergeras, tu seras complet, authentique, capable de transformer tout ce qui t'entoure, sans effort, simplement en étant. » La solitude n'est pas châtiment, elle est révélation, elle est croissance, elle est préparation à vivre pleinement, avec clarté, avec courage, avec authenticité, et même dans les instants les plus silencieux, même dans les périodes les plus solitaires, l'univers a toujours été à tes côtés,
te guidant, te façonnant, te préparant à ta propre lumière.